Bonjour à tous. Bonjour. On voulait faire une petite vidéo spontanée sur les crises d'angoisse, puisque vous savez qu'on se spécialise dans la libération de toutes les hyperactivités émotionnelles, donc les angoisses, le stress, phobie. Et on voulait un peu reprendre en détail qu'est-ce qu'une crise d'angoisse. Donc, pour ceux qui certainement vous regardez la vidéo, c'est que vous l'avez peut-être déjà vécu. C'est vraiment des peurs qu'on a irraisonnées, qui sont vraiment extrêmes. Et en gros, on a le mental qui panique et qui a peur de mourir en fait. On a donc physiquement le cœur qui palpite, on peut avoir des sensations de vertige, vraiment, on peut avoir l'impression vraiment de s'écrouler émotionnellement en fin de compte, hein. Et on voulait vous apporter un peu peut-être, je sais pas, un éclairage un peu là-dessus, spontané. Voilà. Donc les angoisses, par quoi ça se traduit? Au niveau des sensations, je pense que tout le monde a déjà vécu des petites périodes d'angoisse. L'angoisse, très souvent, comme dit Jérémy, une contradiction qu'on peut avoir entre des envies qui sont propres à nous, on mélange ça avec les envies des autres et on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et très souvent, on est sur des désirs et des besoins ou des envies qui sont contradictoires. Et ça peut créer ce stress en fait qui dans le temps va effectivement traîner un peu, ça va être latent et ça va donner vraiment cette angoisse. Il y a vraiment cette notion aussi d'identité, de qui je suis dans ce monde, pourquoi je suis fait, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que la vie attend de moi, etc. Donc toutes ces questions qu'on ne se pose pas forcément en conscience, qui peuvent être aussi dans l'inconscient, et qui fait que comme on n'a pas les réponses et qu'on ne comprend pas souvent même les questions, eh bien ça crée cette espèce vraiment d'angoisse qui est latent, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que en fait, il y a toujours deux parts. Il faut pas oublier, nous, quand on vous parle comme ça, c'est conscient. Voilà, on prend conscience de ce qu'on dit, de ce qu'on pense, mais il y a tout un schéma qui est bien bien plus grand dans l'inconscient. Et c'est vrai, comme il dit, on a accumulé au cours de notre vie. L'inconscient, il enregistre tout ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même des choses, des fois, qu'on ne sait même pas qui nous ont touchés, qui sont enregistrées dedans, ou qu'on a pu avoir peut-être en copier-coller un peu de peut-être nos grands-parents, enfin, Mhm. bon, peu importe, ou l'histoire d'un pays, enfin, il y a plein de choses. Et il y a un moment, ça a besoin de sortir, surtout si c'est inutile et que ça nous crée du stress. Notre inconscient, derrière, il va essayer de le faire sortir. Le problème, c'est que quand ça va essayer de sortir, notre mental, il n'aime pas trop parce que ça demande un lâcher prise. Donc, souvent dans notre vie, on va mettre en pause un peu euh, cette chanson d'angoisse, en fait, qui au départ n'est que la volonté pour notre corps de digérer ces émotions-là, en fait, digérer ces expériences de vie. Et chaque fois qu'on le met en pause, ça crée des carapaces. Et au bout d'un moment, le corps, il veut quand même faire sortir ça. C'est ça son principe. Et quand ça essaye de sortir, vu qu'on a mis tellement de carapaces, ça a l'air l'explosion intérieurement. Donc, l'angoisse, la crise d'angoisse. Je ne sais pas si Voilà. c'est clair comment je... Ouais, très bien. Et alors comment est-ce qu'on s'en débarrasse? C'est évidemment, c'est pas si facile que ça. C'est vrai que c'est pas si évident parce que comme on disait tout à l'heure, on est angoissé parce que on ne sait pas trop comment gérer nos envies de manière générale, qu'on confond avec les envies. Ça peut être les obligations familiales, ça peut être les obligations par rapport aux amis, par rapport à la société qui est vraiment encodée. Il y a quand même des règles qui sont établies. Et nous, on a du mal à se positionner là-dedans et à trouver vraiment, comme je disais tout à l'heure, son chemin de vie. Donc comment ça se règle? Eh bien ça se règle par évidemment les séances qu'on vous propose. Effectivement, on vous apporte cet outil, ces explications aussi, qui vous permettent de vous en débarrasser au fur et à mesure, parce qu'effectivement, c'est quand même, il y a une marge de progression, bien sûr, et ça passe par ce qu'on Lâcher appelle prise, hein. le lâcher-prise, l'affirmation de soi. Il y a plein d'outils qu'on vous donne comme ça en séance pour vous aider justement à vous affirmer, à comprendre ce que sont vos envies, à travailler aussi on va dire, l'ego, un certain égoïsme pour vous servir aussi, ne pas que servir les autres et vous oublier. Enfin, il y a énormément de choses comme ça sur lesquelles on va effectivement nous repositionner, vous repositionner sur vous-même, votre identité, ce qui fait votre identité, et ce qui fait que vous avez envie de telle chose, pas envie de telle chose, et qu'il n'y ait plus ces contradictions justement dans vos choix de vie, quoi.
Ouais, une frustration entre la part au fond de nous qui a envie d'aller à droite et nous par rapport à l'influence de nos parents, du boulot, on nous dit d'aller à gauche, mais nous on veut aller à droite. Contradiction, donc ça crée un stress, une angoisse à terme si on tire trop longtemps entre ces deux voies. Le but c'est de réussir à s'aligner sur ce qu'on veut nous, donc écouter cet égoïsme à l'intérieur de soi. Et donc pour réussir à faire sauter un peu toutes ces influences, le corps il envoie cette chanson avec tous ces stress qui nous font dire non tu peux pas en culpabilisant ou tout ça. Donc le but c'est simplement de vivre l'émotion là en fait et c'est ce qu'il vous dit, c'est que pendant les séances ou le lâcher prise de manière générale c'est de vivre son émotion, en particulier de peur quoi, pleinement pour que de un elle nous laisse tranquille et que de deux au moins que ça nous serve parce que on le dit souvent, quand il y a une angoisse, le but c'est pas on la supprime et je suis de la même version. Non. Si l'angoisse est passée, c'est qu'on a évolué dans une nouvelle version de nous-mêmes qui nous rapproche plus de la voie par exemple de droite qu'on veut emprunter. Bon, le but c'est de se caler sur qui j'ai vraiment envie d'être, peu importe ce qu'on nous dit qu'on doit être ou ce qu'on voudrait être avec la tête, il faut suivre ce que nos tripes, qui on est au fond quoi. Bon, et c'est vrai que ça, on vous accompagne là-dedans aussi, et c'est le but de la vie de toute façon. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, au-delà de vous repositionner, comme on vous l'explique en séance, sur vos envies, besoins, etc., comme dit Jérémy, il y a aussi ce principe, quand vous êtes submergé par une émotion, par une angoisse par exemple, il y a vraiment ce principe de se laisser imprégner, de ne pas lutter, de ne pas faire comme si ça va, je vais bien, alors que ça ne va pas du tout. Et ne pas rejeter cette sensation. Les émotions, les sentiments négatifs servent réellement, ça a une utilité. Et c'est ce qu'on vous apprend en séance. Et c'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre, hein, parce que les sociétés ne sont pas du tout positionnées sur ça. Donc on ne nous apprend pas à gérer les émotions de manière générale. Ouais. Mais il y a des méthodes qui sont efficaces et c'est vraiment le principe d'accepter ces énergies qui sont des énergies spontanées et naturelles plutôt que de les rejeter et de lutter contre, quoi. Ouais, et là ça me fait penser, c'est vrai que souvent quand une personne on va lui demander en séance si elle est stressée, ils vont nous répondre souvent non, ou alors bien sûr il y en a ils viennent ils sont stressés, mais certains, ceux que je veux vous parler, ils disent qu'ils ne sont pas stressés, et quand on leur demande de regarder dans leur corps si leur corps est crispé, tendu, ah bah là ils répondent que c'est au taquet. Donc en fait c'est comme si on se dissocie toujours entre notre tête et notre corps. Donc on se dit que si notre tête elle dit que ça va, bah notre corps c'est bon. Non, en fait quand on regarde le corps, c'est lui qui dit la vérité. La tête peut mentir. Mentir, on va dire. Il y a possibilité de mettre une stratégie pour se mentir. Tandis que le corps, lui, c'est comme un gosse innocent, il mange jamais. Donc, au lieu de regarder la tête et se dire est-ce que je suis OK? Non. Regarde dans ton corps ce que ça fait. Est-ce que tu es vraiment OK avec ce ressenti-là? Et on voit que c'est crispé, tendu, une boule dans la gorge. Donc, c'est que tu n'es pas totalement OK. Ta tête aimerait peut-être bien, mais l'alignement, c'est justement se caler sur ça. C'est pas grave, mais il faut le voir en tant que tel et caler les deux là-dessus. Voilà. Comme ça évite les angoisses à terme parce qu'à force de se décaler, il faut que ça sorte de toute façon. Donc voilà. Voilà. Et comme vous dit Jérémy, c'est vrai que ça passe vraiment par le corps. Le corps ne ment pas et vous pouvez essayer de trouver des solutions avec votre tête, c'est très compliqué. Alors, ce que tu disais, c'est intéressant. Beaucoup de personnes anesthésient leur émotionnel. Quand on est un angoissé, pour se préserver, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on ne le fait pas consciemment non plus, hein, mais on va rejeter tellement l'émotionnel, c'est comme si on les rangeait sous le tapis ou dans un tiroir. Et du coup, il y a des personnes effectivement qui viennent en séance qui disent non, je ne suis pas du tout stressé, ça va. Sauf que nous, on voit qu'ils sont vraiment au taquet au niveau du stress. Ouais. Donc, on propose aussi lors des séances ces exercices pour vraiment vous reconnecter à ces sensations de stress, d'angoisse. Au début, c'est un peu difficile et puis au bout d'un moment, ça fonctionne. Donc, le fait d'anesthésier ces sentiments de mal-être, c'est pour se préserver. Oui. Voilà. C'est le mental qui met les carapaces, en fait, tout simplement, parce que vu qu'on ne laisse pas faire l'émotion, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui prenne le relais. Et ce relais, c'est le mental qui, lui, il dit « Ok, moi, je ne peux pas guérir ton truc, mais je vais te mettre une carapace, quoi, une stratégie pour essayer que tu le vois moins ou que tu le ressentes moins. » Et là, je vous renvoie, par exemple, comme je vous disais, quand on se met du parfum, au bout d'un moment, on commence à plus le sentir parce que notre mental s'habitue et on ne sent plus l'odeur. Pareil pour une peur, en fait, il va avoir ce même rôle. Alors que le corps, lui, il s'est réparé, comme quand on se coupe, il cicatrise. Donc, nous, on fait appel au corps pour qu'il puisse remettre ça en route,
à condition de vivre l'émotion qu'on déteste. Mais on la déteste parce qu'on ne l'a pas vécue. Une fois qu'on la vit complètement une seule fois, selon les couches et les peurs, c'est bon, on est OK sur ce truc-là définitivement, quoi. Voilà. Et ce que dit Jérémy, c'est vraiment rendre aussi ses compétences à chaque partie de son corps. Donc vous avez besoin de vous nourrir de la vie avec le cœur, vous êtes un cœur. Le mental, c'est vraiment l'outil, c'est pragmatique, il doit solutionner les problèmes pragmatiques. Le corps, c'est lui qui, effectivement, comme tu dis, est sur un mode de guérison. Lorsque vous vous coupez, c'est lui qui cicatrise. Lorsque vous êtes malade l'hiver, c'est bien votre corps qui combat aussi. Oui, puis il fait tout automatiquement. Il fait tout automatiquement. Lorsque vous mangez, c'est la même chose. C'est pas vous qui gérez votre digestion, c'est bien le corps qui le fait. Les battements du cœur, la respiration, donc, les rêves. Il y a une autonomie du corps. Il faut juste rendre au corps sa compétence. Et lui, il sait gérer l'émotionnel. Voilà. Et c'est vrai que le mental, ce qu'on dit là, et c'est bien pour conclure, il n'est pas à dégager. On ne vous demande pas de suivre tous les ressentis du corps, notre feeling, et d'y aller en mode inconscient, justement. Le but, c'est, voilà, j'ai un ressenti, j'ai une envie, j'ai envie d'aller à droite. Est-ce que c'est le plus opportun maintenant, à ce moment-là? On ne dit pas qu'il faut tout lâcher pour changer dans sa vie, faire un 360. Non, c'est sûr. Mais emmener notre tête pour quelque chose de logique. Je veux dire, si j'ai envie de changer de boulot du jour au lendemain, il faut bien que je regarde combien j'ai besoin d'argent par mois, si ça a l'air logique, si je dois faire une formation. Donc la tête, elle est quand même bien faite, mais il faut juste qu'elle se cale bien avec le corps, le feeling, les ressentis. Et quand ils sont ensemble, ils taffent bien les deux. Mais par contre, s'il y en a un qui prend un peu trop le dessus, le mental, qui est supramusclé, qu'on lui donne que du truc très logique, raisonné, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y a besoin pour notre système inconscient d'envoyer de la dynamite pour justement qu'on laisse faire un feeling, quoi, que la vie ne peut pas être tout contrôlée. On ne sait pas ce qui se passe et c'est ça qui fait quand même qu'elle est excitante. C'est cette fameuse notion de lâcher prise dont tu parles. Il y a beaucoup de personnes qui pensent, les personnes qui disent moi je réfléchis tout le temps, je suis tout le temps en train de réfléchir, ce sont des personnes généralement qui s'identifient au mental. Sauf que vous êtes un cœur réellement. Et le mental, c'est encore une fois cette machine à traduire. C'est lui qui va traduire ce que vous ressentez. Mais c'est un traducteur. Donc il faut vraiment se remettre quand même dans le corps et ressentir la vie, les choses de la vie. Quand vous avez envie de quelque chose, ça passe pas par le mental. Lui, il traduit l'information. C'est ça. Mais ça passe par le corps. J'ai envie d'un truc, ça m'attire, ça me plaît, ça me met en joie, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est le corps qui le fait, ce truc-là. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je donne toujours cet exemple justement de j'ai une envie de manger et notre tête, elle va servir au moment-là. Est-ce que j'ai envie de sucré, de salé? Qu'est-ce que j'ai envie? Vous voyez, c'est comme si on doit checker et synchroniser les deux. Et plus on est aligné, comme on dit, et plus on est clair d'esprit, plus on arrive directement à trouver la légende de tiens, quand j'ai cette envie-là, je sais que j'ai envie de manger ça. Quand j'ai ça, j'ai envie de ça. Et plus vous faites ça, mieux vous connaissez et plus tout est aligné et plus c'est simple à faire des choix, du coup conscients en fait, au lieu de subir la vie et avec des choix, des non-choix. C'est ça. Quand Voilà. vous êtes sur une angoisse latente comme ça, il y a des chances effectivement pour que vous fassiez des choix pour compenser. Donc ce ne sont pas réellement des choix par envie, c'est vraiment plus un besoin d'aller par là ou de faire ça pour ne pas me sentir seul, abandonné, rejeté, pour ne pas manquer d'amour, etc. Donc là, comme dit Jérémy, vous n'êtes pas dans le choix, vous êtes dans le non-choix. Et le but de la vie, effectivement, c'est quand même au maximum de vivre les choses en conscience. Parce que c'est vrai que globalement, c'est notre inconscient qui gère les choses pour nous. Et bien, l'idée, ce serait de vivre notre inconscient en conscience. Voilà. Voilà. Ok, je crois qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, ok. Voilà, donc on va refaire un peu des vidéos peut-être un peu comme ça sur ce format-là. On vous tient au courant et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.